apporter son soutien pour le travail qui est fait. Nous avons Madame Biboum, épouse Makon Lomga Pauline, qui est née le 4 juin 62 au Cameroun, de Biboum Emmanuel de Gossango Anne, les Camerounaises mariées. Ses parents sont décédés, elle a des enfants. Elle a été baptisée enfant en 1963. Elle a été confirmée comme membre de l'église en 1972 à Yaoundé par le feu pasteur Daniel Tête de Fouet à la paroisse Toyi. Elle est membre de communion. Elle prend part à la table sainte. Ses enfants sont à l'église. Et elle pense, elle aussi, que la fonction qu'elle va assumer est celle de se rapprocher d'abord elle-même de Dieu et de développer davantage sa foi chrétienne, d'apporter sa modeste contribution au service de l'Église, mais surtout, elle veut apporter son savoir-faire. Elle tient à travailler sous l'autorité de son pasteur et d'assumer les tâches qui lui seront confiées pour l'évangélisation. Nous avons à la suite Ngane Charlotte, qui est née le 12 février 1973 à Libamba au Cameroun, de Ngono Gaspard et de Ngane Julienne, elle est française, célibataire, mère, 2 enfants. Elle a été baptisée et confirmée comme membre de l'église par le pasteur Bion Philippe. À la paroisse Gamaël Mika, elle est membre communiante, elle prend part à la Sainte Seine. Et ses enfants sont aussi des membres de l'église. Pour elle aussi, elle veut apporter sa pierre de touche dans la protection du travail qui se fait en conseil et d'être un modèle à la traîne du troupeau. Madame Le Planquet, Ningondjem Teclair, qui est née le 15 août 1959 à Ezeka, Cameroun, de Njem Jacob et de Ngongidjo Esther. Elle est camerounaise, divorcée. Ses parents ne sont plus en vie. Elle a des enfants, 4. Elle a été baptisée enfant. Elle a été confirmée dans l'alliance de l'Église par le pasteur Makon Abed Nego René. Elle est membre de l'Église précédente camerounaise, membre communiante. Elle prend part à la table sainte. Ses enfants sont membres de l'Église. Pour elle, la fonction d'ancienne Église est une fonction privilégiée dans l'exercice et l'expression de la foi chrétienne. Et elle pense que cette fonction lui permettra de mieux servir l'Éternel, étant bien ancré au sein de sa communauté et de mieux s'investir là-dedans. Je vais donc demander à M. Yoro Samuel de se lever pour être vu par la communauté. Je vais demander Madame Pauline de se lever pour être vue par la communauté. Je vais demander à Madame Charlotte de se lever pour être vue par la communauté. Je vais demander à Madame de se lever pour être vue par la communauté. Les personnes qui vont être élevées tout à l'heure à la charge et pour lesquelles je suppose, non je ne suppose pas, je suis convaincu que vous êtes là pour être témoin et participant, n'est-ce pas, à cette fête. Merci de nous là où on va se faire. Je voudrais ici dire à ceux qui ont réagi, parce qu'ils entendent parler des gens célibataires, des femmes divorcées, des femmes seules, qui vont être élevées à la charge d'anciens de l'Église, que la foi en Jésus ne connaît pas vos humeurs et c'est ce que vous appréciez là. Parce que quand vous allez lire dans la Bible, vous trouverez les Timothées qu'on envoyait, c'était des gens solitaires. C'était des personnes solitaires. Appréciez plutôt de voir que le Seigneur continue à trouver les personnes aujourd'hui pour son service. Nous allons les consacrer comme anciens de l'Église.
ceux qui sont divorcés, ceux qui ne sont pas mariés. Le Seigneur va venir, ils vont trouver les maris et les belles femmes. Je voudrais vous présenter l'ancien de l'église, Hubert Blandine, qu'elle se lève. Nous avons la joie de présenter cette servante de l'église en disant que c'est une joie de servir Dieu. Notre église a décidé de mettre en place ici 2 missions dernièrement pour mettre un terme à une sorte de mauvaise perception qu'il y avait sur l'identité. Et c'est avec joie que depuis que nous avons commencé, nous sommes suivis par une communauté qui veut naître à Annecy, en Haute-Savoie. C'est de là qu'elle vient. Elle est venue parce que nous avons échangé, nous allons installer prochainement une communauté là-bas pour permettre à ceux et celles qui sont là-bas de se réunir aussi dans le Seigneur selon la tradition de notre église. Je voudrais lui dire ici que je suis très très heureux parce que nous nous sommes connus au Cameroun. Et si ici on peut continuer à servir le Seigneur, c'est une joie. Merci d'être parmi nous. Notre église a la tradition que chaque communauté, à un moment donné, organise ce que nous appelons un congregational meeting. Ça veut dire, c'est un terme qui nous vient, n'est-ce pas, des États-Unis, pour dire que lorsque nous travaillons, à un moment donné, on se réunit pour faire une sorte de bilan de parcours. Nos cœurs sont tristes, nos âmes souffrent, nos corps aussi. Mais nous espérons en toi, Éternel, parce que toi tu es amour, parce que ton amour surpasse tout. C'est pour ça que nous venons à toi pour te soumettre quelques-uns de nos problèmes. Nous pouvons te les soumettre tous, Éternel, mais nos mémoires ne sont pas suffisamment aiguisées pour dénicher certaines que nous avons tendance à oublier. C'est pour cela que nous allons commencer par soumettre à ton amour la mission du Paris Nord, cette mission que tu as permis d'instaurer ici en terre française. Nous avons nos pasteurs, nous avons nos anciens, nous avons nos diacres et nos chrétiens. Qui est Éternel, que tout ce monde, chacun dans sa situation devant toi, puisse te louer réellement dans son propre cœur. Nous avons, en ce jour béni, Éternel, quelques-uns de nos membres qui vont prendre des charges de ton service. Nous voulons que toi seul, Seigneur, sois leur guide tout au long de leur exercice de cette charge dans ton Église. Tu les aideras, Éternel, parce qu'ils ont besoin de ton soutien. Cette charge est lourde et difficile. Nous avons espoir en toi. Nous savons que par ton amour, ta bonté, tu les aideras à surmonter tous les obstacles liés à cette charge. Nous te présentons tous les responsables de la mission du Paris Nord. Éternel, nous souffrons en ce moment des turbulences et viens en nous. Viens, Éternel, parce que nous sommes en train de nous noyer.
vois pas seulement nos fautes, parce que tu es Dieu d'amour. Pardonne-nous, Éternel. Aide-nous à retrouver la voie de la raison. Aide-nous à retrouver l'amour, la cohésion. Aide-nous, Éternel, à sortir de la galère. Nous te soumettons l'Église presbytérienne camerounaise. En ce moment éternel, se tiennent des assises de fin d'année à tous les niveaux de l'Église. Nous te demandons d'entrer dans le cœur des uns et des autres pour leur rappeler que ces assises sont faites pour le bilan du travail de l'évangélisation. Fais-leur oublier toute autre forme de pensée et rappelle seulement que tu leur as confié une mission et que c'est cette mission dont tu dois rendre compte. Nous te soumettons les malades éternels. Toi, médecin, au-dessus de tous les médecins, nous te demandons d'étendre ta main de grâce au-dessus d'eux, pour qu'ils puissent recouvrer la santé. Nous te soumettons les prisonniers. Il y en a de toutes sortes éternelles. Il y en a qui y sont pour les fautes qu'ils ont commises. Mais il y en a aussi, parfois plus nombreux, ceux-là qui y sont par la méchanceté des hommes. Éternel, rappelle à chacun que tu es leur Père, leur Dieu. Enlève de leur cœur toute rancœur pour qu'ils continuent à espérer malgré la tristesse de leur sang. Nous te soumettons les veufs, les veuves, les orphelins, tous les nécessités. Toi, Dieu d'amour, toi qui pourvois à tout et à tous, nous te les confions. Nous n'avons rien à leur donner, seulement ton amour. Nous te soumettons notre pays, le Cameroun, notre cher patrie. Toi, tu sais ce qui s'y passe. Et parmi nous, éternel, nous avons besoin de la paix, celle des hommes qui est illusoire. Nous avons surtout besoin de ta paix, la tienne, la vraie, la seule. Nous te soumettons ce pays, la France, terre d'accueil, ce pays qui nous a accueillis, qui nous héberge. Éternel, tu rappelleras à toutes ces personnes qui prétendent diriger ce pays l'année qui vient, que tout pouvoir vient de toi. Et que le pouvoir qu'ils ont, tu leur confies pour la garde de ton peuple, pas pour leur gloire à eux. Viens donc, Éternel, rappeler à chacun quels sont ses devoirs vis-à-vis de tes brebis qui sont sous leur charge. Nous te soumettons, Éternel, tous ces pays qui sont en guerre. Actuellement, ils sont nombreux. C'est vrai, nous savons, tu avais dit, vers la fin des temps, il y aura une guerre, des bruits de guerre. Il y aura un tremblement de terre, nous les avons vus. Nous savons, Éternel, que c'est le moment de la fin. Mais, aie pitié. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous. Tiens-nous sous ton aile. Protège-nous. Aide tous ceux qui souffrent dans ces guerres. Surtout, rappelle-leur qu'il y a un point de paix quelque part et que toi tu les oublies. Merci Éternel, parce que tu nous as permis de te soumettre tout ce que nous pouvons. Nous n'avons sûrement pas tout dit, mais nous savons que toi tu sais au fond de nous ce dont nous avons besoin. Voilà l'hiver Éternel. Il y a des gens qui dorment dans la rue, il y a des gens qui sont affamés, il y a des gens qui souffrent de toutes sortes de maux.
Éternel, étends ta main, soulage, aide. Ceux qui n'ont pas de papiers, envoie des papiers. Ceux qui ont faim, nourris-les. Ceux qui n'ont pas de logement, aide-les à trouver un logement éternel. Nous te le demandons parce que nous savons que tu en as la puissance et tu en as le pouvoir. Nous ne sommes pas devant toi parce que nous sommes juste méritants. Mais nous venons à toi parce que tu nous l'as demandé. Et surtout, parce que tu as donné ton Fils unique, Jésus le Christ. C'est en son nom que nous